reviens à vous et j'ai ici une Bible et ce qu'on appelle chez nous ici en Afrique ou au Cameroun ou encore l'Ouest Cameroun, l'arbre de paix. Dans certains des rituels, elle peut être positif comme négatif, comme est connu de tous ou de plusieurs que même les marabouts, les magiciens en utilisent. À l'époque, il y a longtemps, j'avais vu une femme utiliser toutes ces choses et ayant une Bible. Vous voyez, il ne faut pas confondre. L'enseignement de même des sorciers utilisent la Bible tout comme ce manuel, ce matériel, cet arbre, l'arbre de paix. Vous voyez, pour des fins soit de sorcellerie, soit des fins néfastes ou encore complètement négatives, ou essayant d'apporter certaines des délivrances, des guérisons aux gens, mais des vaines délivrances ou encore des choses d'à peu près dans ce sens, ou de se développer dans ce sens, pour pouvoir aider l'humanité. Bon, je voulais pour attirer l'attention sur les chrétiens africains ou encore camerounais au sujet de leur culture, leurs coutumes ou leurs rituels et selon la parole de Dieu. En Israël, on a ce qui typifie ceci ou encore ce qui est l'exemple de ceci ou encore ce qui pourrait remplacer ou jouer le même rôle que ceci, qui est appelé le rameau. À l'époque, on avait célébré, honoré le Christ sur la Nesse. Il y a ça qui est comme un atout de rituel, tout aussi comme le parfum qu'on avait offert à Christ avant qu'il n'aille à Golgotha à la croix, et tout aussi de même comme même le baptême d'eau, c'est aussi un rituel, tout aussi comme l'huile d'onction qui est aussi un rituel ou encore un rite ou encore une méthode de rituel, tout aussi comme le diadème ou encore comme certains anneaux ou encore l'alliance de fiançailles qui est complètement matérialisée, soit d'or que les Israélites, les Hébreux utilisaient à l'époque pour des fiançailles, pour leurs célébrations, des mariages et ainsi de suite, ou pour certains pactes. Vous voyez, bon, nous sommes africains ici et nous avons la Bible pour la foi en Christ, l'Éternel qui est toujours le Dieu de tous les âges et le Dieu qui est le nôtre, que nous avions pris part et plus de connaissances à travers ce manuel qui est la Bible, à travers cet outil. Donc on prend la peine d'étudier, de lire et de comprendre beaucoup de choses, vous voyez. Donc comme tout, je disais déjà dit dans des autres parties concernant l'huile d'onction qui fait aussi partie d'un manuel ou encore d'outils de rituels, ainsi de suite pour les rites, tout comme cette table de paix, et pourquoi même partout aussi comme même cette Bible, puisqu'elle en fait un. Vous voyez, elle en fait un manuel dans ce sens. Bon, les faits, parce que déjà d'office, en majorité des cas ici, en Afrique, au Cameroun, c'est que il y a des familles, des réputations sociales qui ont des tendances, des croyances, soit que ce soit au crâne, que ce soit aux morts ou aux esprits des morts, croyant que les esprits des morts. En effet, pour vous réveiller, ce n'est pas les esprits des morts. Quand quelqu'un est mort, la personne est morte. Soit son esprit est calé à la 5e dimension, la dimension des condamnés, des sorciers, ou à la 6e dimension où les gens veillent pour attendre le jugement et pour être sauvés pour la vie éternelle. Voilà les méthodes bibliques et ce qui est juste et normal. Maintenant, ceux qui mettent leur foi aux esprits, qui prétendent, croyant que c'est les esprits de leurs parents qui sont morts ou des anciens parents, des ancêtres qui sont morts, ce sont plutôt les mauvais esprits, les démons, que ceux-là le sachent. Même comme dit Sabine, il n'y a pas de pensée pour une personne qui est déjà morte et ainsi de suite. Bon, quand il s'adresse au pied d'arbre, il geste sous ce sol ou encore à travers autour des pieds et qui raconte tout ce qu'ils peuvent raconter, croyant qu'ils racontent cela à Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est au mauvais esprit, aux anges, ce qui est appelé par les dictionnaires les anges déchus. Vous voyez, ce qui n'est pas juste. Bon, il est conseillé que cela marche avec les tendances des magiciens, des marabouts. Quelqu'un peut en passant en route, un voyant lui dit, tu vas aller sur tel endroit pour faire telle chose, tel oncle était fâché, ou telle tante, ou ton père était, il faut aller pour faire des rituels, ainsi de suite, pour faire. Ce que je donne comme conseil divin, comme révélation, c'est que il dit des choses à demi-vérité. Mais maintenant, côté réaliste, c'est complètement l'inverse et c'est complètement inutile. Vous voyez,
Par exemple, le péché, Dieu prie les péchés des parents, ainsi de suite, sur des enfants ou de génération en génération. Certains de cette mission peuvent rejoindre le camp ou encore de faire d'attiration au mauvais esprit, de posséder des personnes ou encore d'accorder des malheurs dans des familles où il faut soit une délivrance ou implorer le pardon, la grâce de Dieu à travers certaines des repentances puisque cette personne ne vit plus. Vous voyez, pour espérer la solution, la bénédiction. Nous savons que ces charlatans, ces marabouts, ces magiciens envoient plus les gens aller sur tel ou tel endroit, soit vous l'avez avec les œufs cassés ou et ainsi de suite. Déjà pour casser les œufs, là-bas, il y a les présages négatifs parce que les œufs, dans les interprétations au plan spirituel, expriment l'harmonie familiale, ou encore la paix, ou encore une paisibilité, l'amour, la joie, la paix, le succès, ainsi de suite. Bon, ce que je conseille pour des chrétiens s'ils reçoivent des pareils messages en route, ce qu'ils pourraient faire, c'est de ne pas aller soit jeter du couscous ou encore de jeter du jujube ou de déposer les arbres de paix partout, ainsi de suite. Mais ils peuvent aller avec un arbre de paix en main et des poussins qu'on les précise d'aller jeter, ils cherchent plutôt un poulet entier. Ils préparent, ils font manger ça à certains, ou encore les couscous. Ils préparent le couscous étant sur ce lieu où soit le grand-père était mort ou le père était mort. Ils réchauffent ça là-bas, ils mangent avec des personnes et soit de se placer ou encore soit de se mettre à la place de celui qui était mort pour se repentir. Soit de se mettre à sa place, soit de confesser les péchés là-bas au nom du Seigneur Jésus et de clôturer et d'espérer le pardon de la part du Seigneur et d'espérer la bénédiction et les faire de s'en aller. S'il y a peut-être un successeur et tout le reste, il y avait des présents ou l'argent ou quelque chose, soit peut-être même le sang du riz ou même le sang du sel et tout, ce que de jeter le sel et tout ça, et remettre plutôt ça dans cette communauté ou encore dans ce foyer social qui doit être consommé par ces derniers que de jeter au sol tout ça, à un moment donné, ça exprime l'idiotie même. Vous voyez, eux font comme ça, mais ça n'empêche leur foi en Christ. Bon, pour ceux qui ont moins la foi, que le fait qu'ils ont eu à confesser leur péché à travers d'autres rituels du baptême d'eau, comme dit cette Bible, euh, ils ne peuvent que les pratiquer comme je viens d'expliquer. S'ils reçoivent des pareilles nouvelles en route, ils peuvent recevoir. Ça peut venir d'un homme Dieu comme ça peut venir des charlatans. Ça ne pose aucun problème. Bon, ou ils le font, ou s'ils ont une certitude, s'ils ont une conviction de foi, de rester dans leurs églises et de prier et d'espérer le changement dans leur vie, et la bénédiction dans leur vie, le succès et le pardon radical de Dieu, d'un cordon ombilical depuis ces phénomènes des ancêtres jusqu'à eux et qui peuvent en briser par des prières au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours juste. Vous voyez. Donc ceci c'est pour exprimer un tabou de la parole de Dieu dans l'église et en dehors de l'église, ou encore vers nos cultures, ou encore vers nos rituels, et pour exprimer à quel point Dieu se retrouve là à l'intérieur. Comme j'ai dit dans d'autres parties, on peut présenter tous ces manuels, la colère et tout ça, l'huile d'onction, l'huile rouge qu'on a fait cuite pour remplacer l'huile d'onction, s'il n'y en a pas, ou s'il y en a, ou de mélanger dans ce sens pour ordonner, soit pour présenter l'homme prophète de Dieu, l'homme voyant de Dieu au public. Vous voyez, bon, maintenant, ceci, c'est plus maintenant les laïcs qui ont besoin soit de délivrance, soit de succès dans leur vie, Et quand vous aurez à pratiquer, comme je suis en train de vous expliquer, ça fera autant de succès dans vos vies. Vous voyez, tant chrétien. Bon, d'autres lavages en dehors du lavage du baptême, tout ça est inutile, ça ne sert à rien. Parce qu'il faut savoir trier afin que cela ne soit pas plus de Dieu et puis plus du démon, et ainsi de suite. Vous voyez. Donc, bon, concernant l'histoire des yeux rouges versés, tout ça ne sert à rien. En fait, tout l'ensemble de ce que font, euh, ce sont des ensembles de choses qui seraient toujours pratiquées, mais plutôt à l'inverse. Ils font des choses, ils jettent, ils parlent aux mauvais esprits, ainsi de suite. L'Éternel est le seul Dieu, le seul vrai Dieu, où on pourrait s'adresser à lui, que ce soit dans une église, que ce soit dans une ambassade, que ce soit même au champ, que ce soit n'importe où. On s'adresse à Dieu, c'est parce que Dieu est partout. Lui seul.
pas aux esprits, pas assis, ça, non. Vous voyez. Bon, pour certains des tendances des personnes, soit vivant, soit des cas des scènes de sorcellerie et tout le reste, où des prières de l'église interviennent, où un homme de Dieu pourrait aussi, qui est dans l'habileté ou dans un case social, que ce soit au village, que ce soit n'importe où, pourrait aussi utiliser. Il y a certains des herbes que les gens qui font dans les services de crâne utilisent pour porter les crânes. Bon, ça, ce sont des herbes, soit certains des herbes qui s'enrôlent sur le palmier. Ce sont des tendances des herbes qui expriment autant de vertus pures concernant les tendances de sanctification et ainsi de suite. Donc, des